Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, on m'a plusieurs fois fait le reproche de ne pas débattre avec des musulmans, avec des frères de science, donc pour avoir un contre-avis, etc. Pour avoir des débats autres qu'avec, comme j'ai pu faire en ce moment, ou des frères qui pensent plus ou moins comme moi. Il y a il y a 1 ou 2 mois, on a fait 1 ou 2 lives. Malheureusement, après, les gens sont occupés ou ne veulent pas se montrer, ou, enfin, bref, chacun ses raisons. Ensuite, j'ai fait un live avec un racialiste d'extrême droite, Alexis. Et puis, j'ai fait un live avec Mark Faber, un économiste qui vit en Thaïlande. Alors on me dit, oui, mais pourquoi tu as peur de parler avec des musulmans? Ou pourquoi tu n'invites pas des frères de science? Ils pourraient peut-être te recadrer sur certains trucs ou te dire que tu as tort sur certains autres. Moi, c'est avec plaisir. Je le dis et je le redis, c'est avec plaisir. Moi, j'ai aucun problème à entendre un frère qui a un bagage qui va me dire tel et tel point, tu t'es trompé, tel ou tel point, tu as parlé avec tes passions. Je vais dire, ah, astaghfirullah, oui, je vais veiller à ne plus le faire. Et justement, comme ce serait en live, tout le monde pourrait l'entendre et rectifier des choses fausses qui ont été dites dans mes audios. Malheureusement, il faut que vous le sachiez, c'est très important. Et rassurez-vous, ce message il va être court. Je l'ai fait parce que je voulais le faire sur le coup, un peu de l'émotion pour être en phase et pas un retardement où j'allais être un peu, j'allais mettre des bémols, etc. Il faut savoir que aucun frère, je souligne, aucun frère, encore moins de science, ne désire participer à un débat. Chacun avec ses raisons. Je ne parle pas avec un ignorant, j'ai pas envie de me mettre en avant. Moi, ma vie, c'est pas sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Enfin, chacun vient avec ce qu'on appelle son bottin d'excuses. Pas de souci, chacun est libre. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie d'aller vers eux pour au moins avoir un débat, pour que des musulmans entendent plusieurs sons de cloche, etc. Et malheureusement, c'est pas mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On m'avait fait des remarques. On m'avait dit, oui, le frère d'origine tunisienne qui a la chaîne Dinoul Haq ou quelque chose comme ça, Dinoul Kiyama, je ne sais plus le nom, enfin, qui parle qui présente souvent des cours sur la religion malikite, qui fait des cours d'arabe, etc. Il a des lives sur Twitch, il faut aller sur Discord. Enfin, c'était tout un bazar ultra compliqué d'ailleurs. Dans le genre barrage, on fait pas mieux. Tu peux voir sur Twitch, mais tu dois ouvrir Discord. Là, tu dois t'inscrire. Et là, il y a un modérateur qui va t'inviter en privé pour te parler. Tu vas devoir l'expliquer de quoi tu vas parler. Et s'il juge que c'est profitable ou intéressant, il te laissera parler. Bon. Malgré que c'était hyper compliqué, que j'ai dû télécharger plein de trucs, Twitch, et puis Discord, et puis m'inscrire, et puis me tripatouiller là-dedans, j'ai finalement arrivé à me retrouver avec un modérateur en privé. Donc vous voyez la démarche déjà, hein, hyper dure, hein. Et là, 2 petits jeunes hein, qui étaient au micro. Oui, qui es-tu? On n'a pas l'habitude de recevoir des gens en public. J'ai dit, mais c'est pas important qui je suis, on s'en fout de qui je suis, c'est le sujet qui est intéressant. J'ai dit, voilà, moi je voudrais partager mon expérience que j'ai pu avoir du fait que j'ai vécu aux États-Unis, donc dans le monde anglo-saxon, on va dire, en Égypte, en Tunisie, puisque le sujet était la hijra. Et je voudrais aussi expliquer que il y a la vie en ville et qu'il y a la vie à la campagne, et que quelque part, on est plus tranquille avec sa religion au fin fond de l'Auvergne en France que à Casablanca au milieu des gens qui sont dans la course aux richesses. Bref, alors ces 2 jeunes-là, enfin il y en avait un plus gêné que l'autre, bon. Oui, je vois, mais bon, il y a du monde, tu sais. Et puis l'objectif, c'est de pas te faire de polémique ou de soulever des questions dérangeantes. Bon, à la limite, je peux te mettre dans le salon, mais en mute. Tu pourras écouter, mais pas intervenir, ni. Enfin, j'ai dit, écoutez, les frères, vous fatiguez pas.
allons droit au but. Vous ne voulez pas de vrais débats, vous voulez simplement qu'on tourne en rond. Parce que j'écoutais la présentation depuis le début, on tournait en rond en fait. On avait un frère en Angleterre qui était à Londres. Ah, tout est merveilleux, c'est le communautarisme, je peux prier à l'heure. Puis on a un autre, je suis à Dubaï, je fais du pognon, on s'en fout des tarots, ce qui compte, c'est que... Enfin bon, on était dans un truc en fait où il n'y avait pas du tout de points intéressants qui étaient soulevés. Le frère n'arrêtait pas de répéter, je m'excuse, je suis obligé de dire ce que j'ai entendu. Le frère n'arrêtait pas de répéter, donc le frère Mohamed, il n'arrêtait pas de répéter bon, je cite pas de pays, je veux pas de polémique, bon, je veux pas soulever des problèmes. Enfin, le but était de tout dire sans rien dire. Donc on pouvait pas dire le Maroc, on pouvait pas dire la Tunisie, on pouvait pas dire le Qatar. Il fallait être très évasif, très flou. Alors on avait, voilà, on apprenait rien en fait. C'est-à-dire il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de contre-exemple, il n'y avait pas de... On se contentait de dire oui, le Canada c'est bien, mais il y a quand même les mœurs qui sont un peu dégradées et c'est une sorte de paix sociale qu'ils achètent en permettant aux musulmans d'avoir leur mosquée et d'être avec leur voile et leur barbe. Mais bon, c'est pas l'idéal. D'un autre côté, la Tunisie, moi, je sais plus ce qu'il a dit. Ma famille, ils ont déjà été mis en prison ou interrogés au commissariat parce qu'ils avaient le voile ou la barbe. Enfin bref, et alors ça tournait en rond. À un moment donné, j'ai dit, bon, j'aimerais intervenir pour un peu épicer le débat, c'est-à-dire un peu élever le débat dans des questions plus profondes. Le mode de vie, l'argent, la justice sociale, la justice, les traitements policiers, les prisons, etc., etc. Et voilà, le barrage. Alors voilà, vous avez la réponse à pourquoi je n'arrive jamais, aussi bien sur ma chaîne que sur la chaîne de quelqu'un d'autre, à avoir un débat. Les musulmans veulent être dans l'entre-soi. Les malikites avec les malikites, les salafistes avec les salafistes, les djihadistes avec les djihadistes. Chacun avec ses versets, chacun avec ses hadiths. Et on fait des murailles autour de soi et on exclut tout le monde qui ne pense pas comme soi. Et donc, c'est pour ça que je suis forcé, malgré moi, parce qu'on croit que je le fais exprès par ostentation, par rébellion. Pas du tout. C'est malgré moi, je suis obligé d'être électron libre parce que les gens, pour plein de raisons, ne veulent pas dialoguer avec moi. Quand je dis les gens, c'est les musulmans. Parce que là en ce moment, j'ai eu une demande d'un ex-trader qui est un juif de Belgique, voilà, qui était d'accord de faire un live. Et c'est pas moi qui choisis. Moi, tout le monde est le bienvenu, mais où, qui, quand? Il y a personne. Les musulmans sont peureux, les musulmans n'aiment pas la contradiction, les musulmans n'aiment pas les exemples de contexte. Ils veulent être dans des trucs consensuels, éviter de faire des vagues. Parce que tous ces gens, pourquoi? Et ça vous donne aussi une explication quand on dit les imams, et Boussena, El Jai. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ils ont des liens avec le Maghreb, parce qu'ils retournent dans leur pays. El Jai, il a déjà fait, il vous a déjà montré dans ses vidéos, il va dans sa ferme à la campagne au Maroc, au milieu de ses vaches, il regardait la Coupe du Monde de la France, machin. Ils vont faire plouf plouf à la mer. Ils peuvent pas dire trop de choses qui se passent là-bas. Et donc, on est toujours dans un truc, en fait, où on tourne autour du pot, on évite les questions fâcheuses, où tout le monde est gentil, finalement. La France, tout va bien. Le Maroc, tout va bien. Et si ça va mal, ben, tant pis pour eux. Mais, enfin, voilà. Et donc, on n'arrive pas à avoir des débats de fond, des débats profonds, des débats sans langue de bois. Il n'y a pas moyen. Parce que tout le monde veut faire dans l'ultra lisse. Et donc, évidemment, des personnages comme moi sont malvenus. Et donc, je voulais simplement vous expliquer que c'est contre ma volonté, que c'est pas moi qui refuse, c'est pas moi qui suis hautain, qui dit je parle avec personne. Moi, je parle avec tout le monde. Amenez-moi des nazis, amenez-moi des sionistes, amenez-moi des athées convaincus, amenez-moi des islamophobes, des Zemmour, des Razoui. Tout ce que vous voulez. Je dis très bien. Mais il n'y a pas. Parce que, et surtout chez les musulmans, ailleurs tu peux encore trouver. Il n'y a pas parce que les gens veulent toujours se retrouver devant quelque chose de consensuel, où ils ne sont pas mis en danger.
Je ne vous fais pas la liste du nombre de gens que j'ai invités à faire de live où j'ai même pas de réponse. Musulmans et non musulmans. Les gens ne veulent pas se mettre en danger, ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Moi, j'ai pas dit que je vais agresser les gens. Je suis pas un animal. Si on écoute mes audios, on voit bien que je suis pas un animal. Je suis pas un type qui insulte. Je suis pas un type qui est mal éduqué. Je défends mes idées, j'expose mes points de vue et j'écoute l'argument de l'autre. Mais il n'y a pas moyen. Et donc, voilà, je voulais simplement dire ça parce que je vous avoue que j'en ai un petit peu assez d'être ignoré, d'être mis de côté. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la suite, c'est quand on croit que c'est à cause de moi. Non, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis prêt à faire des lives toutes les semaines avec toute personne qui a des choses intéressantes à dire ou qui a des arguments pour exposer son point de vue. Mais les gens ne sont pas candidats. Il faut savoir ça. Les gens, ils veulent être invités pour promotionner leur bouquin. Ils veulent être invités. Regardez la conférence là, sur le mariage dont j'ai parlé il y a 3-4 audios. Moi, j'ai écouté parce que j'ai dit, bon, je vais quand même écouter. Je ne vais pas faire l'orgueilleux, je vais écouter. Bon. Euh, alors voilà, j'ai écouté, et puis je me suis dit, bon, je vais pas faire de polémique, etc. Alors, j'ai écouté, pas tout, mais j'ai écouté l'intervention sur Facebook de Vincent Suleiman. Alors, on était dans les lieux communs, des grandes, grandes banalités, hein, la moitié de la foi, l'amour, la mouahda, etc. Euh, la femme a son rôle, l'homme a son rôle. C'est à l'homme de travailler, c'est à la femme de garder les enfants. Enfin, on était... bon. Enfin, c'est bien tout ça, hein, mais voilà, c'est pour les ultra novices, pour les gens qui, à mon avis, ont autre chose à faire qu'aller sur Facebook, écouter ce genre de conférences. Ils sont sur Fortnite, ils sont sur Netflix, ils sont sur le dernier album de Al Capote ou Freeze Corleone et compagnie. Enfin bref, euh, tu sais pas très bien qui est le public cible d'ailleurs. Tu comprends pas bien à qui on s'adresse, à des enfants, à des jeunes convertis. Enfin voilà, je ne sais pas. Et voilà, évidemment, de nouveau, aucune prise en considération du contexte. C'est toujours le même problème en fait, hein. On est encore dans les clichés, comme si on fait semblant, comme si on ne sait pas que de nos jours, ben malheureusement, hein, je dis pas que c'est bien, mais malheureusement, les femmes ne sont plus éduquées comme des femmes, elles sont des écolières, d'accord? Ça, on n'en parle pas. Personne ne parle de ça. Jamais, jamais dans tous les débats sur le mariage. On ne dit pas la source, les racines. Les femmes d'aujourd'hui sont des écolières. Elles vont à l'école de 6 ans à 24 ans. Ce sont des écolières. Elles savent faire un cartable, elles savent s'habiller, elles savent mettre leur voile fashion qu'elles vont enlever à l'entrée des cours au mieux, les livres. J'ai réussi mon bac à Allahu Akbar et je suis en maîtrise, master, doctorat de XYZ. Youpi, je vais enfin pouvoir penser à trouver une victime pour me marier à 28 ans et faire mon premier gosse à 30 ans. On est dans ce schéma-là, on n'est plus du tout dans le schéma la femme au foyer, patiente, gentille avec les enfants, l'homme qui va travailler, qui ramène l'argent. On n'est plus dans ce schéma-là. Et tous ces conférenciers, ils font semblant qu'on est dans le monde d'avant, le monde de nos mamans ou de nos grands-mères. Comme si, en fait, comme si tu as beaucoup de femmes qui vont accepter d'étudier de 6 à 24 ans. Et puis, parce qu'elles se marient et parce qu'elles sont musulmanes, elles vont être entre le couscous, les couches culottes et le balai vapeur pour nettoyer. Et que tout se passe bien, et que tout est normal, et qu'il n'y a rien à dire, et qu'il n'y a rien à faire. Et voilà. Bon. Mais tu peux rien dire, parce que ces gens parlent tout seuls, ils débattent pas, ils sont seuls face à leur micro. Ils se placent en position de savants, hein. Moi je sais, tu ne sais pas. Et si toi tu sais, ben je veux pas que tu saches parce que comme tu parles pas l'arabe et comme tu n'es pas dans notre clan, eh ben tu es automatiquement un mauvais. Et voilà, ils sont dans leur petit microcosmos, on s'échange des mondanités. Monsieur Nader Abouanas a besoin de nouvelles inscriptions, ben on invite 4-5 copains pour faire des conférences vidéo sur le sujet. Comme ça, on ramène la caillasse, etc.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu peux pas le dire, sinon t'es méchant. Abou Rayhan, comment te permets-tu? Tu n'es rien. Sale gouer, laisse les gens de science travailler pour la Oumma. Ils travaillent pas pour la Oumma, ils travaillent pour eux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Les gens qui travaillent pour la Oumma, ils travaillent fils abilillah, discrètement. Et ils font les choses en tenant compte du contexte. Ils ne commencent pas à mettre des barrières, à faire semblant qu'on vit dans une réalité d'il y a 1400 ans, dans laquelle personne s'identifie et dans laquelle personne n'est capable d'être à la moitié du quart du niveau. Et on entretient les mythes, et il faut chaque fois payer. Paye pour l'inscription, maï, machin, pour le mariage. Paye pour les cours de prière, paye pour les cours d'ablution, paye pour le hajj, paye pour la umrah, paye pour les cours d'arabe, paye. C'est tout ce qu'on sait. Et ils travaillent pour la Oumma. Non, ils vendent des livres, ils vendent des formations, ils vendent parce qu'ils doivent manger, ils doivent nourrir leur famille. Soyez francs et honnêtes. On a tous des factures, on a tous des soucis d'argent. Ça ne sert à rien de se la masquer. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut parler franchement. Il faut dire, voilà, moi, je vais parler des généralités de l'islam, des grandes lignes. Je ne rentre pas dans les détails et je ne rentre pas dans le fiqh al-waqi'. Je ne veux pas de contradiction, je ne veux pas de débat et je ne veux pas de questions qui fâchent. Je suis dans ma petite bulle avec mes suiveurs et tout le reste ne m'intéresse pas. Voilà, il faut au moins être franc. Il ne faut pas mentir aux gens. Pire, c'est quand quelqu'un veut venir avec la réalité, avec des vraies questions de fond, on l'insulte. Qui es-tu, mec, truc, moins que rien, idiot du village. On l'insulte, en plus qu'on l'écarte, qu'on le méprise et qu'on fait semblant que ce qu'il dit n'est pas vrai, n'est pas intéressant, on l'insulte. Vous imaginez? Subhanallah. Alors voilà, je voulais juste dire ça parce que vraiment, ça me révolte en fait l'idée qu'on puisse penser que c'est moi qui a peur de parler avec des gens. Moi j'attends, et j'attends d'être corrigé même. C'est pas que j'attende pour m'imposer. C'est pas mon genre. Tout le monde connaît mon genre. Moi je n'ai rien à prouver. Je m'en fous en fait. La vie des gens qu'on pense, ah il a baissé la tête. Non. Si un frère, une sœur vient avec des vérités, me démontre que je me suis trompé, moi je dis qu'Allah me pardonne. Je me désavoue de moi-même. Je le jure par Allah. Je n'ai rien à gagner, moi, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à prouver. J'ai tout à fait conscience que je peux me tromper, que je peux avoir mal compris certaines choses. D'ailleurs, pourquoi je vous publie les rappels du frère Yassine Salaf? Parce que voilà, c'est un frère que j'estime qui a un certain niveau, plus élevé que le mien en tout cas. Et le frère, il me fait des retours sur ce que je raconte dans les audios. Ceci, là t'as dit ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Ah, là j'ai bien apprécié, etc. Faut pas croire que mes audios, je les balance comme ça et que je tiens compte d'aucun avis et que je m'en fous, et que je m'entête. Non, il y a des frères d'origine maghrébine, des convertis, etc., qui écoutent et ils me font des retours. Et s'il y a des précisions à donner aussi, je me suis trompé, et je refais un audio dessus où je fais des corrections. C'est pas fait n'importe comment, hein. Les gens croient que je ne suis pas conscient de la responsabilité, etc. Pas du tout. Je suis très à l'écoute des critiques et je suis tout prêt à me corriger. Le souci qu'il y a, c'est que nous sommes dans une mentalité mafieuse, avec des familles, des grandes familles de la mafia, où les gens, en fait, en fonction de leurs intérêts, de leurs accords, leurs arrangements, ils s'entraident, en fait. Je promotionne ton bouquin, tu promotionnes mon site de rencontre. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Attention, ne parle pas de ça parce que ça pourrait choquer, machin. Et voilà. Et où est l'islam dans tout ça? Où est la vérité? Et c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ratisser large. Et c'est pour ça que le niveau, il tire vers le bas. Parce qu'on veut ratisser large. On veut déplaire à personne. On veut rendre les choses faciles. On veut rendre les choses conformes à l'endroit où on est, à l'époque où on vit. Et donc, conforme, attention, entendons-nous bien, conforme parfois dans l'illusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant croire que toutes les femmes d'aujourd'hui sont des filles patientes, modestes, qui aiment garder les enfants 10 heures par jour pendant que monsieur travaille et que le soir, elle doit péter la forme et être prête à truc, sinon les anges la maudissent. On fait croire tout ça, hein, voilà, l'homme il a des droits, blablabli. Et puis la réalité, quand les gens s'y retrouvent et qu'ils n'ont entendu que ça, ils tombent de haut. C'est pour ça que j'arrête pas de faire des audios, parce que je dis, si on n'explique pas aux frères et sœurs la réalité des choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gens, ils vont tomber de haut.
Et moi, je veux pas que mes frères et sœurs tombent de haut, qu'ils soient déçus, qu'ils divorcent, qu'ils tombent dans la violence, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'on les a alimentés dans des rêves utopistes. Non, il faut entendre la réalité. Il faut l'entendre. Ça plaît pas, c'est pas toujours facile parce qu'on n'aime pas la réalité. Mais au moins, si on la connaît à l'avance, on est moins choqué. On est moins perturbé, on est moins déçu. J'appelle toujours à l'hyperréalisme. Parce que l'hyperréalisme est une grande défense vers les émotions, les passions et les illusions qui sont source plein de choses très négatives, très dangereuses. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler, je voulais juste vous dire ça. Donc voilà, pas plus tard que ce soir, il m'est arrivé ça sur le forum sur Discord du frère Mohamed, que bon, moi je connais pas bien, j'entendais, je pense il a l'air assez agréable et tout. J'étais étonné, après je ne sais pas si lui est responsable de ces modérateurs. En tout cas, ces modérateurs ont vraiment fait barrage en faisant clairement comprendre on ne veut pas de polémique, on ne veut pas d'avis qui font des vagues, on préfère pas, si tu veux, on te met en mute dans le salon. Et encore, un des deux modérateurs a dit non, il vaut mieux pas qu'on voit son nom, etc. Enfin voilà, c'est tout. Comme ça, vous savez ce qui se passe et vous pensez pas que c'est moi qui fais barrage aux échanges et aux discussions avec les musulmans. Je suis demandeur, mais c'est à sens unique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.